Bienvenue à toi, c'est parti pour un nouvel épisode de ton podcast préféré, la Boost Letter dans tes oreilles. Je t'accompagne autrement sur le chemin de ton développement personnel. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être et je te souhaite une merveilleuse écoute. Si le thème t'a plu, je t'invite à me mettre une jolie note qui fera toute la différence, à t'abonner pour ne rien rater et à partager à tout ton monde. C'est un épisode assez émouvant aujourd'hui parce que je reviens après une pause forcée et douloureuse que j'ai décidé de raconter dans cet épisode. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à mettre une jolie note. Je me dévoile un peu plus aujourd'hui et j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Newsletter spéciale puisque je l'ai écrite en partie dans mon lit d'hôpital lors d'une nuit très compliquée et en partie chez moi, convalescente. J'ai envie de partager mon expérience avec l'idée que cela pourrait aider l'une d'entre vous. Pour mon plus grand plaisir, vous m'écrivez pour me dire à quel point le thème de la semaine tombe à pic dans votre quotidien, que vous avez la sensation que je m'adresse à vous, à vos luttes du moment. Alors me voilà à nouveau dans un partage authentique et sincère, en espérant que cela trouve écho en toi. Ma lettre ouverte au futur. La garantie est une illusion, tout comme l'absence de risque. Nous aimons nous rassurer, nous envelopper, nous couvrir d'illusions car notre cerveau en a besoin pour avancer. C'est rassurant d'avoir des certitudes. Nous vivons comme si nous étions éternels. Nous reportons, nous procrastinons, nous nous racontons qu'un meilleur moment arrivera pour faire ceci ou cela. En réalité, nous n'en savons rien. Mais c'est agréable de se bercer d'illusions. Ça nous maintient dans ce que l'on connaît par cœur, notre zone de confort. La seule certitude que tu peux avoir, c'est que tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Alors en toute humilité, je t'embarque avec moi un fameux 16 novembre. En 24 heures, je me retrouve en ambulance, pour la première fois, aux urgences, pas pour la première fois, puis hospitalisée, pour la première fois. Est-ce que je l'avais prévu ? Non. Est-ce que ça peut t'arriver ? Oui. Atelier bien-être reporté, coaching reporté, publication Instagram reportée, week-end de retrouvailles avec mon ami d'enfance, à l'hôpital, entre 2 intraveineuses. Et surtout, mon corps qui refuse dorénavant de se lever. Une énième faille de santé. Une chambre commune dans un hôpital où je me sens seule et en trop. Un secteur hospitalier en crise, des infirmiers proches du burn-out, négligents et brutaux. Et une voisine de chambre qui confond le jour et la nuit. Alors du coup, pourquoi on dort la nuit ? Bingo, on ne dort pas. Cocktail parfait pour sombrer. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui me permet de ne pas me laisser engloutir par les pensées négatives et que tu peux t'approprier ? En toute première place et sans surprise, l'entourage. Je ne le répéterai jamais assez. Qui as-tu choisi près de toi ? Qui fréquentes-tu le plus ? Sur qui peux-tu compter réellement ? Quel temps consacres-tu à ce qui compte ? Personne n'est heureuse seule. Personne n'avance seul. C'est un mythe. En ce qui me concerne, je peux te répondre avec précision. Une famille et des amis en or qui sont dans l'action et prouvent leur amour, comme une armée de fleurs qui s'active autour de moi et prend en charge tout ce que je ne peux plus faire. Un élan d'entraide et de solidarité. Les relations sincères et pures s'entretiennent. Les paroles, c'est sympa. Les déclarations d'amour, ça flatte l'ego. Les actes changent nos vies. Observe ton entourage. C'est normal d'évoluer, c'est normal de rencontrer de nouvelles personnes, c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Entoure-toi des meilleures personnes pour toi. N'attends pas. Ensuite, ma conviction profonde. Je vais guérir, ce n'est qu'une question de temps, je suis prise en charge, je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Un mindset fort se travaille au quotidien lorsque tout va bien, pour prendre naturellement le relais lorsque tout va mal. Ton mental est ultra important. Il a un impact sur absolument toute ta santé physique et mentale. Es-tu ta supportrice ? As-tu des idées noires ou dévalorisantes à ton égard ? Aide-toi. Tu es ta première alliée. Et à chaque moment de mou ou de doute, il y en a forcément. Repose-toi sur ton entourage. Ils sont là pour ça et ne demandent que ton bonheur. Non, l'univers n'est pas contre toi. Non, tu n'es pas victime d'un complot intergalactique. Oui, parfois c'est très, très lourd à porter. Oui, parfois la vie est dégueulasse. Je sais. À quelle pensée adhères-tu ? Quel est ton langage interne ?
Comment te motives-tu quand tu es au plus mal? Vient ensuite la respiration. Meilleur allié anti-anxiété, anti-panique, gestion de la douleur, régulation émotionnelle, apaisement du système nerveux, j'en passe. Maîtriser sa respiration est essentiel. Cette fois-ci, c'est la respiration carrée qui m'a sauvée. Il y a de nombreuses techniques à tester. Lance-toi. Tu as besoin d'aide? Je suis là. Trouve ce qui fonctionne sur toi. Entraîne-toi quand tout va bien. L'impact positif est énorme quand tu vas mal. N'attends pas, commence tes recherches. Puis vient la régulation émotionnelle. Maîtriser tes émotions te permet de ne pas couler quand tout s'écroule. Ni plus, ni moins. Ai-je besoin de te convaincre? J'ai créé un programme complet sur la régulation émotionnelle, c'est te dire à quel point j'y accorde de l'importance. Est-ce que j'ai craqué? Oh que oui. Je suis humaine. J'ai beaucoup pleuré. Chez moi, allongée au sol, incapable de me relever. Aux urgences, désespérée par la tournure des événements. Hospitalisée, comprenant que j'allais rester plus longtemps dans cette chambre que ce que j'imaginais. Je minimise souvent ce qui m'arrive et c'est dans le regard des autres que je prends conscience de ce que je traverse. Et toi? Est-ce que c'est la même chose? La régulation émotionnelle passe par le ressenti et l'acceptation de toutes tes émotions. Elle te permet d'intégrer plus vite la situation et de rester dans l'action sans basculer dans la rumination. Enfin, l'organisation. L'organisation prend tout son sens lorsque tout part en cacahuète. Sais-tu quoi faire et quand le faire quand tout va bien? C'est là que tout se joue. Arrives-tu à prioriser? As-tu tous tes papiers en ordre? Sais-tu à qui déléguer, qui solliciter, qui a procuration sur tes comptes, qui a accès à tes logiciels business? Tes personnes en cas d'urgence sont-elles accessibles et communiquées? J'ai géré mon business cloué au sol avec mon téléphone en attendant qu'une de mes meilleures amies m'aide à m'habiller avant l'arrivée des ambulanciers. Tout est cadré. Je peux me mettre en veille professionnelle et me concentrer sur ma guérison. Alors, quelles leçons tirer de cette épreuve? Ta vie peut basculer en un claquement de doigts. Ne fais pas cette tête. On fait souvent référence à la mort, mais la maladie est en première ligne. Ça n'arrive pas qu'aux autres, loin de là. Arrête de te croire invincible ou immortel et fais-toi du bien maintenant et chaque jour. Tu verras que tu en feras à ton entourage par la même occasion. Alors voici ton challenge du jour, prépare-toi, ça va secouer. Occupe-toi maintenant de ta santé mentale. Occupe-toi maintenant de ta santé physique. Occupe-toi maintenant de ta santé émotionnelle. Demande-toi si ça vaut vraiment le coup de t'énerver, de t'angoisser, de te stresser. Demande-toi quelles sont tes valeurs fondamentales et comment les honorer et les respecter. Demande-toi comment améliorer tes journées. Demande-toi avec qui tu as envie de passer le plus de temps. Demande-toi ce qui te fait envie et du bien et fonce. Fixe tes limites. Elles sont garantes de ta sécurité et de ton bonheur. Détermine ce qui te convient ou non, ce que tu es prête à céder et ce qui est non négociable. Communique-le avec conviction. Montre aux autres comment se comporter avec toi. Vis pleinement, intensément et passionnément selon tes codes et tes règles. Explique-les à tes proches. Tout le monde en ressortira grandi et plus heureux. Je ne suis absolument pas anxieuse ni angoissée, mais nombreuses sont les femmes que j'accompagne qui le sont. Je sais que cette newsletter va en aider plus d'une et je suis ravie d'avance. Ces 5 éléments sont des piliers solides à mettre en place rapidement pour ton bien-être. Je serai ravie de te lire. Alors à toi de jouer, avec tout mon amour. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous boost, vous m'aviez manqué. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglaurine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.